Nous sommes à Hollywood, plus précisément devant le Dolby Theatre, où toute l'industrie du cinéma retiendra son souffle ce week-end, lors de la 90e cérémonie des Oscars. Au total, 341 longs métrages ont été soumis aux membres votants de l'Académie des arts et des sciences du cinéma. 92 pays ont soumis des films dans la catégorie film en langue étrangère, mais parmi les 5 nominés, aucun film africain. Sur Hollywood Boulevard, on s'active, on installe les différents gradins et les tapis. Tout au long de la semaine, des rencontres et des ateliers sont prévus. Alors, qui seront les heureux oscarisés? Pour le savoir, il faudra attendre la nuit du 4 au 5 mars. Mais en attendant, voici les grands favoris des Oscars 2018. Et l'Oscar va à... Chez les actrices, même si l'immense Meryl Streep est présente, Frances McDormand reste la grande favorite pour sa fabuleuse interprétation dans Three Billboards, les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh. So Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered. Chez les hommes, Gary Oldman, qui incarne Winston Churchill dans le film Les Heures Sombres, a de grandes chances devant le multiple lauréat Daniel Day-Lewis. Dans la section second rôle, Sam Rockwell, dans le rôle de l'adjoint du shérif dans Three Billboards, pourrait repartir avec une statuette, à moins que Denzel Washington, dans L'affaire Omanji, ou Daniel Kaluuya, dans Get Out, ne change les pronostics. Chez les femmes, toujours dans la même catégorie, c'est Alison Janney avec sa performance dans Moi, Tonya, qui mène la danse devant Octavia Spencer et Mary J. Blige. He sees me as I am. Chez les réalisateurs, Guillermo del Toro avec La forme de l'eau est un solide candidat et pourrait même décrocher le plus prestigieux des trophées, celui du meilleur film, devant Dunkirk de Christopher Nolan et Get Out de Jordan Peele. A noter également que le film Watu Wote ou Swahili pour Nous tous sur l'attentat d'un bus au Kenya par Al-Shabaab est nominé pour un Oscar dans la catégorie court-métrage. Mais que représentent les Oscars pour tous ces candidats? Nous avons posé la question à notre spécialiste maison, Penelope Polo. Eh bien, la chose la plus importante aux Oscars, hormis les strass et les paillettes, c'est l'ouverture au monde. Le fait que tout d'un coup, la planète entière va connaître votre film. La cérémonie est retransmise en direct pour des milliards de téléspectateurs. Donc si vous obtenez une nomination ou encore mieux un Oscar, votre film s'ouvrira à encore plus de gens au lendemain des Oscars, sans mentionner bien sûr le prestige et les retombées financières, ainsi que le boost dans la carrière des détenteurs des statuettes en or. Golden statuettes. Et s'il y a une chose pour laquelle Hollywood est réputé, c'est d'être une sorte d'usine à rêves. Un rêve comme celui qui a permis à Constance Ejuma d'être cascadeuse dans le film Black Panther. Pour la Camerounaise d'origine, participer à un tel film à succès va bien au-delà de sa satisfaction personnelle. Il y a quelque chose au sujet de ma présence dans ce film qui permet aux Camerounais et d'autres Africains de se l'approprier encore plus. Ils sentent qu'eux aussi, ils y ont participé, car en réalité, ce film est pour tout le monde. Si ma présence dans le film donne une raison supplémentaire de le voir et d'en être fier, c'est tant mieux. Je me dis que c'est le rôle que je dois jouer pour les miens. Donc c'est très bien. La course aux Oscars tire donc à sa fin et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'excitation est partout présente. De la presse aux touristes, en passant par les cinéastes, les gens sont venus du monde entier pour célébrer les meilleurs films de 2017, mais pas seulement. En effet, le mouvement MeToo aura influencé la course aux Oscars comme jamais auparavant. Les Golden Globes ont donné le ton en ce qui concerne les lauréats potentiels, les protestations des femmes et les discours émouvants des lauréates de la soirée. Malgré tout, les questions suivantes restent posées. Les 13 nominations de La forme de l'eau de Guillermo del Toro lui garantiront-elles l'Oscar du meilleur film? Comment le mouvement #MeToo ou Time's Up affecteront-ils la soirée? Eh bien, ces réponses seront connues ce week-end lors de la diffusion en direct sur la chaîne ABC de la plus grande soirée hollywoodienne présentée pour la 2e fois consécutive par l'animateur vedette Jimmy Kimmel. Arzouma Compaoré, VOA Afrique, Hollywood.